OK, premier truc qu'on va faire, on vient de voir l'interface, on vient d'installer tout ça. On va commencer tout de suite à parler de code, on va parler des variables en fait. Donc les variables, c'est quoi? C'est simplement euh, la mémoire, la gestion de la mémoire, très très simple pour concevoir nos logiciels. Donc c'est où est-ce qu'on va sauvegarder le nom de l'utilisateur et ces trucs-là par exemple dans l'utilisation présente du logiciel. Donc, on va voir plus tard les bases de données, mais pour l'instant, on va s'intéresser vraiment au côté pratiquement mathématique de la chose. Comment est-ce qu'on peut stocker une valeur dans un espace de mémoire? C'est très, très simple. Je vais faire juste rapidement le tour. Le namespace, c'est pas vraiment important pour l'instant. La seule chose qui est intéressante à voir pour l'instant, le using n'est pas important pour l'instant, outre que tout ça est nécessaire. Vous avez à l'intérieur du namespace, vous avez des accolades. Donc, tout le code est toujours fait dans un système de poupée russe, en fait, où on a du code dans du code dans du code. Donc, dans des accolades, dans des accolades et dans des accolades. Donc, c'est la même chose. Vous avez la classe ici. Donc, on pourra faire référence à l'objet peut-être un peu plus tard. On n'a pas besoin de comprendre ça pour l'instant, c'est pas nécessaire. Vous avez ici ce qui nous intéresse, nous, en partie. Donc, le statique, le void, tout ça, c'est plus ou moins important. Tout ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que ça s'appelle une méthode constructeur. C'est simplement la méthode qui va s'exécuter. C'est le bloc de code qui va s'exécuter quand on va créer, quand on va compiler, quand on va lancer le logiciel. Donc, quand on appuie sur Play, c'est le code qui est ici qui va se faire. Donc là, ce qu'on a comme code, c'est simplement la console qui va nous écrire Hello World. Donc, c'est assez simple. Nous, on va effacer ça. Et on y va comme ça. On va simplement commencer par ça. Ou en fait, je vais commencer par vous faire un petit dessin assez simple, juste pour vous faire visualiser un peu ce qu'on va faire. Donc, regardez cela. On va se faire une petite grid super simple comme ça. Hop. Avec, je sais pas moi, 12 carreaux. 12 cases, vous voyez ça comme un espèce de tableau Excel, je sais pas. Ça pourrait faire l'image de votre mémoire dans votre ordinateur, d'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut sauvegarder dans la mémoire? C'est assez simple, c'est justement des variables avec des types. Les types, c'est quoi? Si on veut sauvegarder l'âge d'une personne, on peut sauvegarder ça en int. En int, ça veut dire quoi? Ça veut dire integer en anglais, ce qui veut dire un nombre entier. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une variable doit avoir un type. Elle a toujours forcément un type, même si elle est générique, ça demeure un type. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Il y en existe plusieurs, on va les voir ensemble. Donc, un int, il faut savoir, c'est pas vraiment important, c'est vraiment plus pour le plaisir de la chose. L'int va utiliser en mémoire 4 bytes. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un byte et un bit, c'est pas ultra important, mais ce serait quand même une bonne chose. Donc, un bit est composé de 8 bytes généralement. Donc, allons-y comme ça. Si on y va, comme ça, on pourrait dire, OK, ça, chaque carreau représente un bit, donc un byte, excusez-moi. Donc, on va aller réserver ça pour notre integer âge. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom, parce qu'on veut pouvoir aller le retrouver. Notre ordinateur doit avoir une référence, donc justement le nom, pour aller retrouver à quel endroit est-ce que cette valeur-là est stockée. Donc nous, on va l'appeler âge et on va lui assigner le type integer, par exemple, et on va aussi lui mettre une valeur, donc 18 dans notre case. Donc, quand on va écrire âge dans notre code, lui, il va retourner voir dans la mémoire, il va dire, OK, est-ce que j'ai une variable qui s'appelle âge à quelque part? Oui, OK, elle est stockée ici. Il va nous retourner la valeur 18. Donc, c'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on fait ça de façon informatique? On va toujours le faire de la même façon. On déclare toujours les variables de la même façon. Donc, on a le type. Donc là, on avait l'integer comme ça. On a le nom de la variable. Et après ça, on lui assigne une valeur ou pas. On n'est pas obligé de lui assigner une valeur. On pourrait lui dire int. Là, je vais écrire âge utilisateur pour le fun. Et faire ça. Et lui assigner une valeur plus tard. On pourrait faire ça. Ça arrive assez fréquemment qu'on le fait d'ailleurs. Mais pour l'instant, nous, on va tout de suite lui assigner une valeur. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un terme qui est quand même important, donc qui est la déclaration. C'est ce qu'on va faire. Une déclaration de variable, c'est le bon terme. Quand on crée une variable, on déclare une variable. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder, il y a d'autres types, justement, qu'on utilise. Je vais vous en montrer 3 ou 4. 4 en fait. Donc, le string, premièrement, qui est assez fréquent aussi, qui peut être le nom. Et string, bon, je fais n'importe quoi, égale, hop, ici. Donc,
Vous voyez, il y a une différence. Lui, il était inscrit directement, il n'y a aucun problème. Mais celui-là, on l'a inscrit entre des guillemets doubles. On peut l'écrire en des guillemets simples aussi, mais préférez les guillemets doubles pour l'instant. Shift 2 en général ou Shift point sur votre clavier, dépendant du clavier que vous avez. Donc, vous voyez, il y a des guillemets, c'est pour dire que c'est un string. On pourrait pas lui dire, ok, ça, mon nom est sans les guillemets. Il va nous dire, hey, il y a une erreur. Là. Il va dire, hey, c'est pas un type correct. Là. Ça, le nom Casey n'existe pas dans le contexte actuel. Donc, lui, si on lui met pas de guillemets, en fait, il cherche une variable qui s'appellerait Casey. Donc, comme il n'y en a pas, c'est important de lui mettre des guillemets pour qu'il sache que c'est un string. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le bool aussi qui est assez fréquent. Donc, on pourrait lui dire, ok, est-ce que c'est un utilisateur actif ou pas? Donc ça, le bool, ça vient du facteur booléen. Donc si vous avez fait un peu de mathématiques, ça vient de George Boole. Donc simplement la logique 0 ou 1, vrai ou faux. Donc on peut simplement lui écrire true comme ça, ou false. C'est comme vous voulez. Il y a aussi le float aussi qui est quand même assez important. Donc en température égale à, je sais pas, moins 20.3. Et là, il y a un détail avec ça. Il faut mettre un F, en fait, avec le float pour lui spécifier que c'est un float. Il y a plusieurs façons de faire des nombres décimaux, en fait. Donc, le float, lui, est limité à, je crois, c'est 4 chiffres après la virgule, 4 digits après la virgule. Donc, si on veut travailler avec un GPS, on va devoir utiliser un autre type qui s'appelle decimal, justement, qui va aller jusqu'à 8. Donc, vous voyez, le principe est simple, on va essayer d'utiliser celui qui prend le moins de mémoire par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, si on n'a pas besoin d'une précision hallucinante, on peut y aller avec le float, sinon on peut y aller avec le decimal, justement. Il y a quelques variantes comme ça. Je vais vous montrer plus tard quand on va parler d'allocation de mémoire et tout ça, où ça devient un peu plus important. Mais pour l'instant, là, si vous comprenez ces 4 variables-là, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez faire 99% de ce que vous avez besoin de faire en programmation informatique avec ces 4 variables. Donc, c'est assez simple. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Le type, le nom, on lui assigne une valeur, on termine par un point-virgule. Pourquoi un point-virgule? C'est simplement pour lui dire, OK, le statement est terminé, l'énoncé est terminé, donc l'ordinateur sait qu'on change d'indication en fait. Donc, c'est important de les mettre. Si vous ne les mettez pas, vous allez avoir des erreurs à toutes les fois. Si on l'enlève, on peut voir. Vous allez voir votre console va vous dire, hey, il y a une erreur ici. Donc, point-virgule attendu, il vous dit même la ligne qui est la ligne 11. Donc, ligne 11, hop, point-virgule, ça va là. Vous voyez aussi, il y a des soulignements en fait sur nos variables qu'on vient de créer. Si vous mettez votre curseur par-dessus ou vous regardez les avertissements que vous avez au bas, c'est très très simple. C'est simplement qu'on a créé des variables et on ne les a pas utilisées. Donc, on les a réservées dans la mémoire de l'ordinateur, ça stocke pour rien. Lui, il nous dit, c'est pas super optimisé ça. Est-ce que c'est normal que ces variables-là soient là mais ne soient pas utilisées? Dans notre cas, c'est totalement normal, on vient de commencer. Donc, deuxième chose qu'on peut faire, c'est les utiliser évidemment. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les variables? C'est simplement en les référant à leur nom. Donc, si par exemple j'écris console writeLine, donc CW tab si vous voulez aller rapidement, ou vous voulez l'écrire en forme longue, vous pouvez afficher n'importe quelle variable simplement en écrivant son nom. Donc, si on écrit âge par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans notre console noire? Il va arriver simplement l'affichage du nombre 18. Hop. Comme je vous dis, on va voir dans l'espace qui s'appelle âge quelle valeur il y a là. On lui retourne et on l'affiche finalement avec la méthode. La méthode étant console writeLine. Donc vous pouvez l'essayer avec toutes les variables. Ça va fonctionner de tous les côtés. Là. Donc si vous, juste comme ça, des fois les gens ne savent pas, contrôle backspace, vous les avez dans le coin inférieur droit aussi de mon écran. Là. Ça l'efface simplement ça l'efface simplement tout l'intérieur de votre parenthèse. Donc, Casey, comme ça, il est affiché, c'est pas un problème, ça fonctionne. Petit détail aussi. Détail qui semble anodin, mais qui est assez important pour qu'on puisse se repérer facilement. Remarquez que toutes mes variables commencent par une lettre minuscule. Donc, c'est sensible à la case, c'est important de bien les faire. La stratégie qu'on va utiliser dans notre cas, c'est ce qui s'appelle du camel casing. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, c'est de la bonne pratique. Donc, si on écrit d'autres mots, on écrit le premier en minuscule, les suivants en majuscule. Donc, âge utilisateur, par exemple, utilisateur, hop, on va mettre une majuscule. On pourrait faire la même chose avec utilisateur ici, hop. Donc, c'est la façon, on appelle ça du camel casing pour des cases en dos de chameau. On pourrait dire ça comme ça. La première bas, c'est plus petite, la deuxième est plus grande.
Donc, c'est ce qu'il y en est pour la déclaration des variables, comment on écrit ça. Autre détail qu'on peut faire aussi, qui est quand même assez intéressant, c'est si, par exemple, peut-être on va en créer une nouvelle pour que ce soit plus logique, int niveau utilisateur. Si, par exemple, je sais pas, on a des super utilisateurs, un peu comme sur Facebook, on fait commencer la personne à 0. Si, par exemple, j'arrive ici et j'écris niveau utilisateur, et je reviens ici, j'écris niveau utilisateur. Vous voyez comment je veux. Ce que je m'en vais faire, là, c'est que je vais lui assigner une nouvelle valeur, en fait. Donc, je vais assigner la valeur niveau 1. Et je vais faire un niveau utilisateur ici. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire dans ma console actuellement? Qu'est-ce qui va être écrit? Donc, c'est là qu'on comprend la procédure. En fait, l'ordinateur, lui, lit les statements un après l'autre. Donc, il va faire une indication, ligne 2, indication 2, 3, 4, 4. Il va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à l'orienté objet. Et encore dans l'orienté objet, il y a une certaine partie de procédure, évidemment. Donc, on peut jouer avec ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est comme ça. À l'époque, c'était 100% comme ça. Quand les ordinateurs, les premiers langages de programmation réels et concrets comme on les a aujourd'hui, comme le Fortran ou le COBOL, par exemple, c'était strictement comme ça. C'était compliqué. Donc, je pourrais vous faire une parenthèse historique de la programmation par rapport à ça. Si vous voulez, quand on fera de l'orienté objet, je ferai ça. Donc, vous voyez, on va faire CTRL F5. On va aller voir ce qui se passe. 0 et 1. Donc, si on met ça à poser notre code, on lui dit, OK, la valeur est de 0. On l'affiche. On change la valeur à 1 et on affiche. Donc, vous voyez, il n'y a pas de persistance. Il n'y a pas de, OK, c'est le premier qui est arrivé, c'est lui qui est là, ou c'est le dernier qui est arrivé, c'est lui qui est là. Non, c'est la variable qui a été assignée, la valeur qui a été assignée à la variable au moment T. C'est tout ce qui est important. Donc, on peut la changer, la réafficher, la réutiliser tout au long de notre processus. Donc, vous voyez, il y a peut-être 3 termes que vous devriez retenir de cette capsule-là. Premièrement, au niveau du vocabulaire, je parle de la déclaration. Donc, quand je vous dis de déclarer une variable, c'est ça, c'est type, nom et assignation de valeur. Vous avez justement à l'intérieur de ça le type. Donc, qu'est-ce que le type? Le type, c'est simplement le genre de données qu'on va pouvoir lui mettre. C'est important que ce soit logique parce que si on met un true dans un string, par exemple, ça ne fonctionnera pas bien. Même chose si on essaie de mettre des nombres dans un string et on essaie de l'additionner plus tard, on va vouloir faire ça. C'est là quand même très important en programmation. Et là, on ne pourra pas non plus faire ça. Et je pourrais vous mettre l'autre type, l'autre détail, en fait, c'est l'assignation. L'autre mot de vocabulaire qui est assez important, c'est l'assignation. L'assignation, en fait, c'est parce que je veux tout de suite vous soulever la logique, c'est qu'un signe égal en programmation, c'est une assignation. Éventuellement, on va faire des comparaisons, puis on va lui demander, hey, si ça, c'est égal à ça, ça va prendre plusieurs signes d'égalité pour pouvoir ça. La différence est là. C'est quand on écrit égal, c'est une assignation. Donc, peu importe ce que vous faites. On verra un petit peu ça plus en détail pour on va voir ça un petit peu plus en détail quand on va parler des opérateurs. En fait. Autre petit détail aussi que je vous montre tout de suite, mais qu'on n'utilisera pas, ou du moins pas pour l'instant, c'est le type générique. Donc, vous pouvez écrire var, écrire n'importe quoi, description, par exemple, pour l'utilisateur, et lui assigner une variable. Là, vous faites, var, c'est quoi? Var, c'est tous les types. C'est tous les types, mais il va prendre le type que lui voit logique au moment où est-ce qu'elle est déclarée. Donc, si je lui mets une description et je lui écris, voilà, la variable description va toujours être un string. Si je lui écris, par exemple, 12, elle va toujours être un int. Si je lui écris 12.e.3f, ça va être un float. Donc, c'est une façon un peu paresseuse. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas une mauvaise chose, mais au niveau de la lisibilité et de s'aiguiser nos skills de programmation, c'est quand même important de rester, je pense, de déclarer nos variables de façon explicite. Ça nous permet de les réfléchir. C'est important de leur trouver le bon type et de leur trouver aussi le bon nom. Je vous dirais c'est peut-être le côté le plus difficile au niveau de la déclaration des variables, c'est de trouver des noms qui communiquent vraiment avec ce qu'on a besoin. Parce que si vous arrivez et vous nommez ça n'importe comment, ça va être long. Parce que là, c'est bon, on a 20 lignes de code, là, mais un programme, ça peut aller jusqu'à 10, 15 000, 20 000, 30 000 lignes de code. Là. Donc, quand vous parlez de jeux vidéo, là, c'est énorme, là, c'est hallucinant. Donc, ça vaut la peine de pouvoir lire. La lisibilité du code est vraiment au niveau très élevé au niveau des priorités quand on parle de programmation, surtout en création numérique. Quand on parle d'ingénierie directement, c'est important, mais on va
pencher, il y a comme une espèce d'équilibre qu'on va faire entre la lisibilité et la performance. Évidemment, si vous voulez faire atterrir les spaceships de SpaceX sur des plateformes qui bougent sur l'eau, peut-être qu'il va falloir que ce soit parfait. Quand on parle de création numérique, généralement, on a un peu plus de latitude, un peu plus d'espace pour manœuvrer et de garder ça plus lisible pour que justement sauver de l'argent au niveau de la maintenabilité de notre code. Donc, pensez à ça, nommez bien vos variables et on va se revoir dans la prochaine vidéo.